En chips, en jus, en velouté, toutes les saveurs et les textures sont réunies dans cette assiette entièrement végétarienne. Sans gras, sans sel et sans aucune matière animale, ce plat est aussi savoureux que bon pour nos artères. Les candidats seront plus attentifs que jamais à la démonstration du chef, car pour réussir cette recette, il faut se défaire de ses vieux réflexes. Alors on ne perd pas une miette de cette masterclass d'Arnaud Daguin. Aujourd'hui, on va travailler sur un seul produit. C'est intéressant de faire le tour de quelque chose avant de commencer à y mettre plein d'épices et d'aromates et tout ça. C'est intéressant de savoir ce que ce quelque chose peut vous donner par lui-même. Et donc, j'ai appelé cette assiette 50 nuances de Paris. Faire la cuisine avec un seul produit, c'est un peu comme la photo en noir et blanc. Et donc, il faut être pointu sur les nuances. C'est très poétique. J'aime beaucoup le champignon et c'est quelque chose que je travaille assez régulièrement. C'est quelque chose que je travaille surtout un peu comme le chef en monoproduit, mais il y avait des techniques que je connaissais absolument pas. Je me dis que ça va peut-être être un peu moins compliqué à travailler un produit qu'à partir sur des cuissons de viande ou ce genre de choses. Donc moi je pars de cette optique-là, je me dis qu'il y aura peut-être un peu moins de travail. L'idée, c'est de faire un fond d'assiette avec une sorte de coulis de champignons crus. D'accord. Donc pour ça, on va se servir principalement des queues des champignons et puis de quelques-unes des têtes. Et on va réduire ça en purée avec un peu de moutarde en grains, un petit peu de vinaigre de cidre et pour texturer ça, un lait de soja un tout petit peu gélifié. Donc c'est un peu l'usage de la crème légère, sauf qu'il n'y a pas de crème. Et du coup, ça nous donne un plat qui est entièrement vegan. Il n'y a pas un bout de bestiole là-dedans. J'en profite parce que j'ai un grand pro devant moi, des produits. Le lait de vache soi-disant n'aide pas digéré. Est-ce que le lait de soja est plus facile justement à digérer, et plus facile à Bon, tu déguster? sais ce qu'on dit, hein, ce qui est bon dans l'alimentation, c'est de tout un peu. D'accord. T'as tout Donc, dit. si j'utilise ça, c'est pas pour éliminer le reste, c'est juste pour équilibrer les D'accord. masses. Je trouve qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop d'animal, sous quelque forme que ce soit. C'est vrai. Hein. Ça a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est sur notre santé à nous, et ça, c'est pas rien. Mais ça a aussi un inconvénient redoutable, qui est celui de nous mettre dans un merdier climatique impensable. Et donc, il faut qu'on lève le pied un peu là-dessus. Donc, j'insiste toujours un petit peu. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la bestiole, mais il s'agit de comprendre la quantité qui nous va bien. Je suis assez surpris du discours du chef parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et surtout quand on regarde les émissions de cuisine, ce genre de choses où là c'est vachement plus viande et compagnie. Dans la peau d'un chef, il n'y a pas que la compétition. On cuisine bon, beau et bien en s'inspirant des leçons des grands chefs. Alors lait de soja, pourquoi pas? Et pour les champignons, on reste classique, on commence par ôter les queues. Vous avez vu comment on enlève la queue des champignons? On prend la tête comme ça, et on enlève la queue. C'est pas la classe. Alors C'est que aussi tout le monde simple. s'en mette à couper au couteau. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, c'est naturel. On sent que Bah oui, c'est oui, fait ça pour vient être tout cassé seul. comme ça. Et puis, je vais vous montrer autre chose aussi. Est-ce que vous savez, oui, vous savez que ça, c'est une éponge. Ouais, faut pas mettre. Donc, si vous le mettez sous l'eau ou dans l'eau, immanquablement, comme Ça va toute bonne éponge, ça va complètement Ça se gorger d'eau. Et du complètement. coup, vous allez diluer complètement Mhm. ce qu'il y a là-dedans et qui est très bon. Donc, ce que je vais vous montrer, ça peut être une bonne arme pour nettoyer les champignons, quels Mhm. qu'ils soient. Il y en a une encore meilleure et qui aujourd'hui, elle a plein en disponibilité parce qu'avec tous les hipsters qu'on a, on n'a plus besoin de blaireau, vous savez, pour se raser. Non, le blaireau, c'est l'arme absolue D'accord. pour le Bon champignon. savoir, ça. Ah ouais. Tandis que le chef continue d'équeuter les champignons bien propres, il met une poêle à chauffer sur le feu. Le but du jeu, là, vous allez voir, c'est qu'on va les poser à plat sans aucun corps gras sur D'accord. la poêle chaude, donc. Donc là, le feu, pour l'instant, est très chaud. Ouais. Le but du jeu, c'est que nous ayons sur ces têtes de champignons, au fond, une tache noire Mhm. toastée, carrément, grillée à D'accord. sec, d'accord? Et à l'intérieur, le jus du champignon qui va monter Qui dans va- la coupelle. Ah, pas mal, pas D'accord. mal. Et Ouais. le haut du champignon va être quasiment cru et tiède, Ah d'accord. d'accord? C'est un peu fin, mais vous allez voir que ça vaut le coup. D'accord. Gustativement parlant, ça vaut vraiment le C'est coup. surtout extrêmement simple et ludique. Ah quoi. mais oui, oui. Et tu respectes le produit tout simplement. Et oui, voilà, je mets quelques têtes quand même. Je pense que là, on devrait y être. Hop là. Donc, Un peu de moi, moutarde. je mets un tout petit peu, une cuillère à café. Pour cette quantité-là, ça me paraît suffisant. Mais bien entendu, comme tout assaisonnement, ça, c'est votre choix à vous. Si vous voulez D'accord. mettre 2 cuillères parce que vous aimez quand ça pète la moutarde, ça ne vous sera pas reproché. D'accord. D'accord. Ça On marche. donne, chaque fois qu'on exécute un plat,
on refait jamais le même, vous le savez. Ouais. Contrairement à ce que nous disent beaucoup de grands restaurateurs, on n'est pas en pâtisserie où on peut répliquer quelque chose. Là, on est sur du vivant. Ce jour-là, cette Au humeur-là, la vitesse du vent, le contrôleur des l'humeur impôts du qui a jour. envoyé le courrier, enfin, plein de facteurs comme ça. Le chef a un petit côté poète et ça fait plaisir de l'écouter. Attention tout de même à ne pas se laisser distraire. L'assaisonnement avec le vinaigre de cidre, par exemple, c'est tout un art. Ça, c'est pour relever un petit peu en acidité. Et vous allez remarquer que je ne sale jamais rien. D'accord. Voilà. Il y a dans ce légume, entre autres micronutriments, il y a énormément de sels minéraux. Donc à nous de ne pas les perdre pour ne pas avoir à rajouter du sel tout court, c'est-à-dire du sodium. D'accord. On a beaucoup plus besoin physiologiquement des sels minéraux qui sont là-dedans déjà que de chlorure de sodium qu'on va ajouter après, dont on mange là aussi, comme la bestiole, beaucoup trop. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas la réflexion que nous, chefs, avons. Ah, En ça, général, on essaie d'assaisonner, d'apporter du caractère. Et notamment, la fleur de sel est un exhausteur de goût. Donc absolument. On a tendance à... Mais on passe la moitié du temps à enlever du goût au C'est vrai. produit Ouais, par c'est des pas fou. pratiques un peu ineptes. Et après, on passe l'autre moitié du temps à essayer de leur en remettre comme on peut, quoi, Ouais. avec C'est ce vrai. qu'on peut, ce qu'on a sous la main. C'est Et vrai. bon, un raccourci intelligent, ça serait de partir du potentiel du produit, de voir ce qui peut t'amener, et s'il faut rectifier après, tu rectifies. Donc on va mettre un petit peu de ça. Alors ça sert surtout à faire À lier. un petit lit au début qui va permettre d'embarquer tous les champignons pour que ça devienne lisse. Et donc on va bien voir que s'il en manque un peu, on en rajoute, mais c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il y a D'accord, pas- au feeling. Un petit centimètre au feeling de lait de soja et hop, mixage. Là encore, le chef a son mot à dire. Alors vous savez qu'au début, on mixe pas en continu tout de suite. Hein. On fait des D'accord. petits à-coups pour laisser retomber les morceaux au fond. Vous allez voir, ça va vous servir comme conseil ça tout à l'heure. D'accord. Et pas se retrouver avec de la purée en bas et des morceaux mhm. qui veulent pas descendre en haut. Tandis que le chef mixe le velouté, les champignons se remplissent tout doucement de leur propre jus. C'est tout bête et c'est magique. Ça, c'est génial, hein. Ça y est, ça monte. C'est génial. Mhm. Ce qui m'impressionne quand je regarde dans la poêle, c'est vraiment l'eau du champignon qui remonte doucement vers la surface et qui donc remplit la petite cuvette du champignon, de la tête du champignon qu'on est en train de cuire. Le champignon, il sointe, tout Et simplement. ça sent bon en plus. Et ça sent bon. Manquerait plus que ça pue. Voilà. Donc là, on va commencer à mettre ça au fond de l'assiette, tout simplement. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'est de napper le fond de l'assiette. Hein. J'avoue que le coulis de champignons crus, au départ, ça surprend. On se demande quand même ce que ça va rendre au niveau goût, parce que on n'a pas l'habitude, enfin moi j'ai pas l'habitude de manger les champignons crus. Alors évidemment, il y en a un petit peu trop pour une seule assiette, mais Ça tombe bien, on va pouvoir goûter. voilà, exactement. Donc là, on a une expression du champignon, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme la poêle est chaude et que les jus commencent à monter, on va faire, là on a une deuxième expression du champignon et une troisième puisqu'il y a le jus dedans, Ouais. d'accord? Et voici la quatrième en préparation. Cette fois, le chef émince les têtes de champignons qu'il va faire griller dans la poêle chaude, toujours sans matière grasse. Donc là, j'ai profité de la poêle qui est chaude pour aller faire quelques petites chips vite fait, qui sont donc une autre expression de ce champignon. Et ici, est-ce qu'on est chaud ici? Vous savez comment on voit quand une friture est à température? Alors ça, tu me l'as dit en off, mais je voudrais bien que tu le dises à toutes les personnes qui regardent cette belle émission. Voilà, on prend Je pense une qu'on va goutte apprendre d'eau plein de sur le choses. doigt et on écoute si ça chante. D'accord. Ça chante. Mais il y avait une deuxième solution. Oui, qu'on mais faisait celle-là, il y a très longtemps. elle est périmée. Elle est périmée, mais on peut peut-être la raconter, non? Au début du siècle, en fait, dans les grosses brigades, en Début général, 19e, c'était hein. les grillardins qui avaient en charge la friture. Hein, et c'est vrai que pour s'assurer qu'elle était à bonne température, ils n'avaient pas cherché de l'eau, parce que l'eau, c'était compliqué en cuisine. Autrefois, il n'y avait pas partout ça. C'était Et arraché. donc, ils crachaient dedans, quoi, tout simplement. Mais pas D'accord. beaucoup, hein, mais quand même. Et il disait qu'avec Voilà. la friture, de toute façon, Ah bah les là, microbes 160 étaient... degrés, oui, ça, même D'accord. si Bon. t'es tuberculeux, je On a pense. bien fait quand même de changer de siècle. Hein. Je trouve De aussi. toi à moi. Je trouve aussi. C'est mieux. Voilà. Donc ici, on va continuer à faire un peu de champignons parce qu'avec tout ça, là, on va couper un peu plus épais, vous allez voir, parce qu'en fait, on va aller chercher une autre texture. Voilà. Ici, on va faire des espèces de petites juliennes un peu épaisses, comme ça, c'est entre la julienne et la paysanne. D'accord? Ça, c'est dans le but de varier un peu la texture sur le champignon D'accord. cru. On va en avoir au moins une dizaine, quoi. Ah oui. D'accord. Mine de rien. Bon, pas 50, c'est vrai, mais quand Petite même. texture, c'est du travail.
Bah, évidemment, c'est du travail. Ah oui, oui. Vous n'êtes pas venu chômer quand même. Du tout. Bon. Ah, quand il dit qu'il va faire 10 textures de champignons, je m'inquiète parce que je me dis qu'en 10 textures de champignons en 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à engager dedans et qu'il faut vraiment s'y mettre rapidement. Les candidats commencent à se faire du souci, d'autant qu'aux multiples préparations du champignon s'ajoute celle du persil, frit dans l'huile de pépins de raisin. Quand on fait une friture avec quelque chose qui a beaucoup d'eau dedans, comme le persil, il y a deux choses dont il faut se méfier. La première, c'est la température. Il ne faut pas être trop chaud. Donc là, ce n'est pas des frites qu'on va faire. C'est fin et donc ça va cuire très vite. Ça se fixe à toute vitesse. Donc on va essayer avec une pour voir où on en est. Oh. Voilà. Dès que ça ne bulle plus, et avant que ça jaunisse, on le sort. Là, je suis un tout petit peu tard. Je ne vais pas m'en servir de sel. Par contre, lorsque vous faites l'essai de la température, on n'a pas besoin de thermomètre, donc Arnaud l'a bien précisé. Les gouttes d'eau, c'est vraiment une micro-goutte Une d'eau. goutte, ouais, Ouais. Allez pas vous Et faites amuser à attention à la verser maison de l'eau, parce que j'ai c'est pas bien. déjà vu des gens Non. mettre de l'eau froide pour abaisser la température de l'huile. Et Ah là, non, ça, c'est une ça, projection. Ça, ça devient un volcan et c'est très dangereux. l'incendie assuré ou quasiment. Voilà. Alors écartez-vous, mais je ne vais pas en mettre beaucoup à la fois. C'est toujours un peu impressionnant sur le bruit, mais vous voyez que ça va à toute vitesse. Hein. Ouais, ça va vite en effet. Quand j'ai vu le chef avec son persil qui est parti dans tous les sens, je me suis dit au pire, si je me le sens pas, j'appellerai le chef pour le persil si vraiment je suis ric-rac et qu'il me reste pas assez de temps. C'est un peu inquiétant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que faire frire du persil comme ça va demander quand même un peu de concentration pour éviter de se blesser, éviter qu'il se passe quelque chose de dangereux. En général, pour faire ce genre de boulot, chez moi, j'ai toujours un peu de graisse de canard Oui, bah oui. clarifiée. Et donc, c'est un des meilleurs corps gras qui est. Un, parce que il est très fluide à haute température et que donc tu vas pouvoir bien l'égoutter, il va bien se dégraisser. Et deux, c'est un des acides gras, enfin un des composés d'acides gras les plus solides qu'on ait aujourd'hui sous la main. Et du coup, ces graisses ne vont pas trop se saturer quand tu vas les faire monter en température. Et le peu de gras que tu vas manger sera encore digeste. Ouais. Ça, c'est le D'accord. cœur qui parle un peu parce que c'est les origines de la cuisine gersoise. Évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est? Là, on commence à voir, vous voyez qu'il y a à boire et à manger, hein, regardez. Ah, c'est beau. Ah oui. Hein. Juste C'est bon, une ça va. question, chef. Moi, je croyais qu'il fallait toujours saler la friture en sortie de cuisson. L'assaisonnement au sel Oui. en tant que réflexe, je suis contre. Donc, Faut dire rajouter. il faut saler après la friture. Non, mais je pensais non. que justement, ça permettait à l'huile qui restait dans la Ah non, pas friture du de. tout. Non, pas Ah du non, tout. mais alors C'est absolument aucun pas. rapport. Non, non, D'accord. non, absolument pas. Je suis très surprise et je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris qui sont certainement très fausses et qu'il faut que je prenne encore un peu de cours. Mais maintenant, la leçon est finie, il faut passer au dressage. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui que je vais retourner au milieu, je vais le Verser vider dans les autres. dans les deux D'accord. autres. Voilà. Et vous voyez qu'il a une belle médaille à nous En proposer. effet, ouais. Voilà. On va mettre les deux autres à côté. Alors, ce que je fais là, je vous déconseille de le faire. C'est-à-dire aller tripoter de la chips de champignons à la main dans une poêle chaude. Il faut avoir un tout petit Il faut peu être un warrior. Il faut venir peu du Gers. d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, Oh, pardon. pardon. Et vous goûterez celui-là. Ensuite, on va mettre les petites bûchettes de champignons crus. Et 2-3 petites lamelles aussi. Pour qu'on ait deux densités et deux consistances différentes. Et puis tout simplement, à l'envie. Vous entendez le bruit? Ouais, ça, Ça Le fait craque. des vraies chips. Ah, ça craque bien. Ouais. Ouais. Le bruit du persil frit. Et voilà. Et ben ça, c'est du plat qui nous plaît bien. Enfin, on va pouvoir manger sainement. Ah bah ça, là c'est c'est clair. clair. Sans matière Ça, c'est grasse. clair. Là, C'est super intéressant qu'on cuisine dedans. Si vous voulez retrouver cette recette comme moi, vous allez sur france2.fr pour récupérer comment manger sainement grâce à Arnaud. Merci infiniment. avec plaisir. Ça n'a pas l'air très compliqué. Mais du coup, je me dis aussi que quelque part, que si c'est pas compliqué, va falloir faire attention à tous les détails. J'ai hâte d'attaquer et j'ai hâte de pouvoir voir si je vais réussir à refaire la même chose ou à sublimer le plat du chef. Arnaud, as-tu un dernier conseil pour nos candidats? Ben, si j'ai un conseil à vous donner, faites comme vous le sentez. Hein. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est le résultat final, c'est ce que vous aurez mis dans l'assiette vraiment, de vous. C'est pas copie-coller de moi. D'accord? D'accord.
Donc, vous l'avez compris, n'hésitez pas à goûter, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir et on se retrouve dans moins de 30 minutes. À tout de suite. Merci. Merci. C'est parti pour 30 minutes de cuisine. C'est parti. Hop. Je me sens bien, je me sens contente de cuisiner, je me sens contente d'être dans une cuisine professionnelle comme celle-là, et puis je me sens, j'ai envie d'arriver au bout de la recette et de voir le résultat abouti. Donc là, à fond, à fond, à fond. Alors, Hop, et c'est parti. Petit nettoyage de champignons. On va avoir le temps de bien faire les choses. Faut vraiment rien rater parce que la concurrente en face, elle ratera rien. Et plus c'est simple, et je pense plus c'est simple, plus c'est compliqué. Eh ben, j'ai tout appris sur les champignons aujourd'hui. Ah, oh, tout, peut-être pas. champignons, 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 champignons. Et champignons. En version express pour Philippine qui se prépare déjà aux découpes, tandis que Christopher prend lui le temps de tous les nettoyer. Voilà 3. Tant qu'à faire, je prends les plus gros, ça va aller plus vite. Alors celui-là, il s'est cassé, donc on va le mettre comme ça, dedans. Alors, tu sais que notre nouvelle gagnante, là, c'est Philippine en rouge. Oui, Elle a brillamment gagné la semaine dernière, vendredi, oui. contre une super candidate. Donc, tu vas voir, très rapide, très efficace. Et puis, tu sais que dans cette émission, les garçons se prennent très souvent une tôle. Une voilà, tout tôle, simplement. ça m'étonne pas. Et puis je vais mettre 2-3 têtes de champignons. Alors celle-là est sale, les autres étaient propres, mais celle-là est sale. Donc on va la nettoyer vite fait. Avec le pinceau, comme le chef nous a dit de faire. Donc hop, là-dedans. Ok, ça on va le mettre là. On va en mettre un de plus juste au cas où. Pour être sûr que... Et... Ah bah oui, mais il s'est éteint lui. Alors hop. Ah bah, du coup, il faut que j'attende que la poêle soit chaude. Donc on va attendre 2 secondes. Tac, pendant ce temps-là. Bouge pas, bouge pas. Pas une seconde à perdre pour Philippine qui ne va pas se laisser démoraliser par sa plaque de cuisson récalcitrante. Je vais en refaire 2. Christopher, lui, est très méticuleux, voire maniaque du pinceau. Je nettoie rarement les champignons avec un pinceau, j'ai plutôt tendance à faire la facilité à la maison et enlever la peau. Mais par contre, je le fais sur tout ce qui est... Quand j'achète des girolles, forcément, on peut pas enlever la peau, donc j'enlève au pinceau à la maison. On va s'en prendre 1, 2, et puis un 3e au même calibre pour mettre dans la poêle. Cette fois, c'est nickel. Tous les champignons sont prêts à être toastés ou mixés. C'est parti, je vais m'en faire un supplémentaire au cas où. Et dans le mixeur, justement, Philippine a déjà mis une cuillère de moutarde à l'ancienne et elle s'apprête à ajouter le vinaigre. Voilà, vinaigre de cidre. On va en mettre juste un peu au fond. Un peu plus. Voilà. Et puis, un peu de lait de soja. Voilà, je pense qu'on est bien là. Un bon centimètre. Tac. Alors là, c'est là où ça devient délicat pour moi, qui suis nulle en machine. Vive les machines. J'aime pas du tout les machines en général. J'ai du mal à comprendre leur mode de fonctionnement. Donc je leur parle. Oui. Voilà. Mais là, il y a un sens, tu vois. Voilà. Non, voilà, comme ça. Non, pas du tout. Et bien voilà. Donc je pense que ça doit être point. Hop. C'est parti. Pas besoin de parler au mixeur, celui de Christopher fonctionne du premier coup. Comme le chef a dit, par un coup, histoire que tout soit mixé, ça sera quand même plus pratique. Nickel. Voilà. Ok. On va goûter ça. Pas mal. C'est ici. Cuillère. On goûte.
Ça me paraît pas mal. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup de vinaigre. Je vais remettre un peu de champignons. Ça manque de champignons à mon goût. Dis-moi Arnaud, est-ce qu'on peut faire cette même recette avec d'autres champignons? Alors, c'est un peu plus compliqué avec d'autres champignons. Le champignon de Paris, c'est quand même celui qui va texturer le mieux. Qui se marie avec tout et, voilà, extrêmement et facile qui a à un utiliser. registre qui est suffisamment, entre guillemets, pas neutre, hein, parce que c'est pas Ouais. neutre du tout, c'est très goûteux, mais qui est au moins suffisamment accueillant C'est vrai. pour pouvoir... Parce que les cèpes éventuellement, mais dès qu'on travaille par exemple les morilles, je pense que ça Voilà. devient un peu plus difficile. Même avec des cèpes là, tu aurais un résultat qui serait beaucoup plus, comment dire, intense. D'accord. Et du coup, tu aurais du mal à trouver un équilibre sur l'assiette. Alors que là, avec cette assiette-là, rien qu'avec le champignon de Paris, tu as toutes ces nuances-là sur ce produit-là. Enfin, c'est celui qui marche le mieux pour moi. D'accord. J'en ai essayé plein, hein, mais franchement, c'est celui qui marche le mieux. On va juste regoûter un coup quand même. Ça a du peps comme celui du chef. Et elle est bien, Pourtant, c'est tellement sa bon. texture. Là. Ouais, top. Hein. Ouais. Elle a bien suivi tes conseils. Ouais. Encore une fois, les filles sont devant. Tac. Disposer joliment au fond de l'assiette. On va laisser ça ici en attendant que... Voilà, ça on va le laisser ici en attendant que... Alors, ensuite, des petits champignons. Hop. Ça me plaît bien là. Ça me plaît bien, le chrono. Hop. C'est très intéressant ce que tu as dit. Hein. Après, on va vraiment goûter et voir si, s'ils ont bien exprimé ce qu'ils sont à travers ce plat. Voilà, c'est avec des petites nuances. C'est vraiment une assiette de nuances. Ouais. Mm. On va essayer de faire ça proprement. Ça va, Christopher? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Pour l'instant, Je te ça sens va. un peu en avance sur moi, j'entends que tu tailles. Bah, ouais, mais j'ai eu ma plaque qui s'est éteinte. Donc, en même Ah. temps, j'ai été obligée de la rallumer et les champignons sont pas encore là. Ça va venir, ça va venir. Hop, là je pense qu'on est bon. C'est tout bon pour Christopher, dont la sérénité est loin de rassurer notre championne. Christopher me fait peur parce qu'il est très calme et qu'il a l'air pas stressé du tout. Donc ça m'inquiète un petit peu. Maintenant, pour ce qui est de la technique et de la réalisation de la recette, je pense que ça va jouer à pas grand-chose. Alors, Philippine s'attache à travailler en finesse. Alors, attends, parce que ça, c'est pour un peu plus épais. On va mettre plusieurs textures, comme ça. Ça, c'est les plus fines. Ça aussi, c'est plus fine. Donc, on va mélanger aussi les champignons, parce que c'est pas les mêmes. Il y a deux catégories. Bon, ça, à mon avis, c'est pour juste après, pour faire des chips. Tac, tac. Donc ça, c'est pour les plus épais. Comme ça, en deux textures crues. Je pense qu'il va y en avoir assez. Et là, ils ont une paysanne. Donc quelque chose qui ressemble à... Entre la paysanne et la brunoise, ça doit être quelque chose comme ça. Tac. Démonstration de dextérité chez Christopher. Mais avec mesure de sécurité tout de même, n'est pas chef qui veut. Il avait fait sans regarder, mais moi je préfère quand même regarder parce que je tiens à mes doigts. Tant qu'à faire. Donc là, ça me paraît pas mal. On va en mettre quelques-uns dans la poêle à vif. Hop. Ça commence à rendre bien du jus dans la poêle, c'est parfait. La magie réalisée par le chef se reproduit dans le plat de Christopher. Le champignon se remplit de jus, tout va pour le mieux. C'est marrant, c'est que le blanc en rend beaucoup plus de jus. Je pense que c'est normal. De toute façon, pour maintenant. Partie sur les chapeaux de roue, Philippine veut maintenant peaufiner. Trop, elle prend du retard. Et là, Philippine, il faudrait que tu les mettes à la poêle, tes chips, parce que ça va être très court. Peut-être s'en sortir un de plus quand même. Hop. Juste histoire de dire. Et essayer d'être un peu plus douce. Donc comme ça marche mieux. Peut-être si c'est à plat. Ça va faire des chips. Voilà. Les chips. On y est. C'est fin comme il faut que ça soit.
Donc ça, c'est bon pour les chips. Nickel. Alors, où ça en est ça? Ça commence à grimper. Arnaud, on va les voir? Allez, Ça va, Christopher? Ça va très bien. Bon, Christopher, c'est le côté moderne de Christophe, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai les vieux prénoms, toi, t'es le nouveau La prénom rock'n'roll. nouvelle génération. Ça vient d'où, ces petits tatouages, là? Alors, ça vient d'une passion que j'ai depuis au moins une dizaine d'années pour la musique. C'est vrai? Et surtout. J'ai pas fait gaffe, mais en fait, oui, on voit une Ouais, scène ouais, de rock, une là. scène. Moi, à la base, je fais un peu de chant et un peu de guitare aussi. Donc, C'est vrai donc ça vient de là, en fait. Tout Guitare vient de là. sèche, guitare électrique? Guitare, un peu de tout, en fait. Un peu de guitare sèche et guitare électrique, comme Ouais. j'étais dans un Tu groupe de taquines grave ou non? rock. Non, non. Je suis plus compliqué, guitare la rythmique. guitare, hein. Je suis plus guitare rythmique, donc c'est un D'accord. peu plus facile, on va dire. ça a l'air de se passer bien ici. En tout Ouais, cas, ça ce que se passe j'apprécie, bien. c'est que tu es très méticuleux à la façon dont tu coupes tes champignons. Bah, J'ai l'impression que... je pense que le dressage est important, donc j'essaye de m'appliquer au maximum. D'accord. Comme, Attention, le chef n'a pas salé, mais n'est pas contre l'assaisonnement. Oui, oui, j'ai assaisonné. Ouais. J'ai peut-être même Le un temps, peu trop au début, la du coup moutarde et le j'ai... vinaigre est plutôt pas mal, mais ça a l'air de bien se passer. Attention quand même au timer. Ouais. Mais Ouais. ça se présente bien, non? Bah, écoute, pour l'instant, Merci chef. C'est un plaisir de parler de mes passions, donc, et puis c'est un plaisir de parler avec monsieur Michalak, donc forcément, non, ça m'a pas déstabilisé pour le moins du monde. Comment va notre nouvelle championne? Il faut mettre le doigt à 140, en général. Mais non, le doigt, Et là, j'évite. t'es à 140. T'es au top. Jusque-là, j'évite le doigt. Bah, les Jusque-là, tout va champignons, bien. ça va. si l'angle reste au fond, c'est trop chaud. J'ai juste eu un petit problème de plaque parce que ma plaque s'était éteinte. D'accord. Donc, Pour du l'instant, coup, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Je voudrais pas qu'ils brûlent quand même les champignons. Les champignons, les champignons. Voilà. Je voudrais pas Ouais, qu'ils. moi, je remercie encore Armand parce que tu vois, C'est super c'est ça. d'une Oh, simplicité c'est tellement, déconcertante. c'est tellement bon à l'eau de l'apéro. végétation À là. C'est. l'apéro, tu sais, pour Ouais. servir en petit tapas d'apéritif, tu prends une grande poêle Ouais. ou deux sur le feu, t'en fais 25 ou 30, tu Ouais. les mets sur une assiette, et hop, tu les bois et après tu les manges. Ah ouais. Fabuleux. C'est Sans, Et il faut- sans prise de tête Il faut pas intellectuelle. non plus que ça aille trop vite. Non, quoi. vas-y. C'est bon. Tu peux, Ouais. il faut, Faites-vous la, plaisir, il faut la faites-vous petite plaisir. rondelle noire, il la faut. Ok. Bon, il a l'air pas mal, Christopher, ou pas là? Bon, il a l'air au taquet. Il a l'air au taquet. J'ai l'impression Il a l'air qu'il est- d'envoyer, hein, non? J'ai l'impression qu'il envoie bien, ouais. Le chef me taquine par rapport à Christopher et essaye un petit peu de voir comment je me sens par rapport à lui. À ce moment-là, je suis pas trop déstabilisée. Comme la recette est assez fluide, assez simple à exécuter, je me pose pas trop de questions. Et là, l'objectif, c'est quoi là? C'est d'aller au million, là, Philippines, ou Aujourd'hui, au 10 000, 5 000? Il y a un objectif ou pas? non, il n'y a pas d'objectif. Mais non, mais pour se plaisir. L'objectif serait d'en apprendre un maximum, surtout, de profiter un maximum de ce que Très vous avez intéressant. à nous enseigner. Bon, Tu devrais mettre tes chips au marché, tu vas être à la bourre. Merci, chef. allez, il est bien sympa ce chef. hein. C'est vrai, c'est gentil, chef. Allez, on vous laisse bosser. À tout de suite. À tout de suite. Après toi. On va faire ça bien, mettre tout de suite le petit sopalin en fond, et puis on va faire un test. Christopher, lui, n'est pas du tout en retard. Il s'apprête déjà à frire le Je vais persil. débarrasser. Est-ce que c'est le cuisinier rock qui va l'emporter ou est-ce que c'est la grande amatrice de cuisine? Il y a deux super candidats. Oui, je pense que surtout on va avoir du mal à les départager. Je le pense aussi. Le test du persil, alors il me faut ça, et ça va très vite normalement. On va faire un petit test avec un seul pour voir. Une formalité, c'est parfait. Christopher peut continuer sa friture. Hop, et le chef retire déjà. Donc là, normalement, on ne doit pas être mauvais. Quand je vais rapprocher un peu ça. Hop là. Bon, bah ça m'a l'air pas mal, c'est pas trop frit. Il avait dit qu'il fallait pas que ça jaunisse. Bon, on se lance. Et puis je vais faire une bonne partie. Et après, je pense que je bougerai le chef pour qu'il me dise si ça convient. Sinon, au pire des cas, eh ben, il me donnera un coup de main. Chez Philippine, en revanche, aujourd'hui, rien n'est simple et la perspective de la friture l'inquiète. Décidément, on n'est pas copines, hein. Pas copines, les filles. Je me sens un peu effrayée de jeter du persil dans de l'huile bouillante. On va rapprocher ça là. Alors, je ne sais pas. Ok. Donc là, effectivement, ça va très très vite. La première fois que je jette le persil, j'en jette pas beaucoup, donc ça va. Mais la deuxième fois, j'en jette beaucoup plus, et là, ça fait un retour de bulle beaucoup plus important, et j'ai l'impression que je vais me prendre de l'huile chaude dessus. C'est impressionnant ça. Hein. Ah bah, le persil frit, c'est toujours un peu spectaculaire. 1, 2, 3, 4, 5. T'as vu qu'elle a quand même compté
combien de temps du moment où tu l'as mis et de ce que tu l'as retiré, elle a dû compter des secondes. Les deux ont compris que c'était très très vite. On ne pourra même pas les départager là-dessus. Ah là, 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 il ne va pas nous rester grand-chose. Ça va pas être à ta place. On va faire encore un peu, juste histoire de... On y prend goût, hein. Ouais. Ah, ça, par contre, c'est une petite erreur d'avoir mis en 2 fois, parce qu'il y en a un qui va être trop ou pas assez. Elle a répété 2 fois de suite d'ailleurs cette erreur. Christopher a presque terminé sa friture. Tout se passe trop bien à son goût. Alors, Puis là, je pense que je vais buzzer le chef parce que tout est fait et je veux savoir si tout va bien. Tiens, Buzz, c'est pour toi. Je le fais venir pour qu'il visite un peu mon plan de travail et voir s'il n'y a rien le choc. Chef, Que en se fait, passe-t-il je voulais savoir si tout allait bien. Je pense que avoir fait toutes les choses à faire et je voulais savoir si c'était bien fait ou s'il manquait des choses. Ah, tout va bien. Là. Pour moi, ça paraît très bien. Fais-moi voir ta petite mise en place crue. J'ai une petite julienne Voilà, ici et je puis les vois, mains très c'est bien, fin ouais, de ce non, côté. Ça a l'air d'aller, hein. Et puis Ça a le l'air d'aller, ça persil, a l'air d'aller. je Laisse persil. bien monter le jus. Hein. Là, Ouais, t'en as un ouais, qui je est vais bon, attendre les dernière autres, faut minute, attendre un mais peu. ouais, le blanc, j'ai Voilà, l'impression qu'il va fais un peu plus attention que vite. tes petites chips soient bien toastées. Ouais, hein. d'accord, ça marche. Ok. Voilà. marche. Sinon, je pense que t'es bon là, Ok, parfait. à vue de nez. Bon, bah c'est parfait. Ok. Merci, chef. Elle a besoin d'être un peu rassurée, je crois. Oui. Je pense qu'il est dans le bon chemin. Bah, écoute les deux, hein, de ce que j'ai vu en passant. Ouais, ça n'a pas l'air de... tout va bien pour Philippine aussi, même si elle traverse un moment un peu douloureux. Je suis pas chef et je voudrais pas me brûler les doigts, mais c'est quand même vachement plus pratique avec les mains. Ça, c'est s'il me reste des mains après ça. D'accord? C'est vraiment pas ma cuisine parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais essayé de trouver. Alors attends, une chose à la fois, une chose à la fois. Où est-ce que je vais trouver ça? Ici, tac, je vais le mettre là parce que je voudrais en rajouter un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des chips. Ça, c'est dangereux parce que ça va faire couler toute l'eau de végétation. Je sais que c'est pas tout à fait ce que le chef a fait, mais bon. C'est plus simple pour en faire recuire d'autres. Car Philippine a peur de manquer de chips à leur nouvelle poêlée de champignons émincés. Ils sont fins, ceux-là. Tac, tac. Un petit coup de ça vite fait. Christopher, lui, n'est pas très content de son persil. Je vais peut-être en refaire un peu moins grillé. Il a un peu trop le goût de griller pour moi. Je trouve que le côté végétal, il est un peu passé, quoi. Et comme j'ai encore un peu de temps, je vais refaire un essai vraiment en laissant pas longtemps et voir si c'est meilleur en goût, si je retrouve un peu plus le goût de persil. Nos candidats aujourd'hui veulent faire mieux que bien, au risque de perdre un temps précieux. Hop là. Il y en a une qui traîne. On va la retirer. Petite vérification des cuissons chez Philippine qui parle aux machines, Ça, je pense qu'on est bien là, avec les petits champignons. mais aussi aux champignons. Vous, vous êtes bien mignon. Vous êtes bien mignon. Vous, pas encore. Donc, toi, tu veux pas cuire aussi vite, apparemment, que les autres. Et toi non plus. Donc, celui-là, il est bien, je pense. Ouais, celui-là, il est nickel. Celui-là, il est nickel. Donc, on va le mettre là en attendant. Je pense qu'il y avait une plaque faite à cet effet pour que ce soit beaucoup plus simple à transporter. Les champignons de Philippine sont presque tous remplis de jus. Un peu plus de jus, ce sera encore mieux. Ceux de Christopher sont moins coopératifs. Mais là, je peux pas faire grand chose de plus, je suis à fond au niveau du feu. Est-ce que j'anticipe Comme je laisse à poêler le plus longtemps possible, parce que je voyais que ça prenait pas trop de couleur, je me suis dit, si vraiment tu dresses à l'arrache, tu vas peut-être oublier des choses, et donc je me suis dit, note tout de suite sur un petit croquis. Je vais me refaire un petit dessin comme j'ai 30 secondes. Hop. Alors il y a la crème. Ici, on en met 2 retournés avec le jus et le toasté de ce côté. Crac. Ici, un peu de julienne, un peu d'émincé fin.
Et puis après, persil, il avait mis là, comme ça ici et comme ça ici. Ah ben oui, là c'est tout de suite plus clair. Chacun sa méthode, Philippine ne dessine pas son plat, elle dialogue avec lui. Allez les chips. Allez les chips. Donc ça c'est nickel. Et ça c'est encore plus nickel. Donc on va verser. Hop hop. On va laisser les chips 2 secondes dedans. Donc toi on va te verser le jus. T'es beau toi? Ouais t'es beau. Hop. T'es parfait. Et toi, et là, t'as du jus. Faut pas le perdre. Ça y est, le jus est remonté dans les champignons. Christopher peut lui aussi préparer son dressage. Parlons bien. Je vais prendre ces deux-là. Oups, là, on va essayer de pas perdre le jus. Ce serait quand même bien. Hop. Récupérer le jus de celui-là. Tiens, on va aller voir. C'est pour la fin. Chers candidats, plus qu'une minute. Ha ha. Ha 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 ha. Quand on annonce 1 minute, on se dit, oh là là, mais il reste encore plein de choses à faire. Il me reste tous les champignons qui ont été émincés à rajouter et le persil frit. Et je me dis que je vais pas avoir beaucoup de temps pour le dresser joliment. Cachez votre joie qu'on arrive. Hein. On est à fond sur le dressage. 50 secondes. La petite tension. Hop. 40 secondes. « 30 secondes. Pensez à tout mettre. Oh, c'est chaud. 20 secondes. Moi, les chips de champignons, c'est mieux avec une cuillère quand même. Hein. Peut-être pas dû essayer On d'imiter. teste votre résistance à la chaleur. J'aurais peut-être pas dû essayer d'imiter. Attention, le chef. 10, Le 9, persil, 8, il va bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Terminé. Eh ben, Tranquille. bravo déjà. Hurrah, hurrah. Merci. Alors, vous l'avez bien senti cette épreuve? Ouais, c'était sympa. Ça C'est va. chouette, hein? Je pense que ça va se jouer à vraiment très peu. Et je pense que malgré tout, Christopher a fait un dressage un peu plus abouti que le mien. Donc je suis un peu déçue quand même. À mon avis, ça va se jouer sur l'assaisonnement de la crème et peut-être sur comment on a toasté les champignons. Je sais que les miens n'étaient pas assez noirs à mon goût. Avant que Christophe Michalak et Arnaud Daguin ne passent à table, place au jeu. Félicitations aux gagnants de la semaine dernière dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et cette semaine, tentez de gagner un robot pâtissier Kenwood en répondant à la question suivante. Quel champignon Arnaud Daguin utilise-t-il dans son plat? 1. De la girole. 2. Du champignon de Paris. Jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou en appelant le 36 32. Bonne chance à tous! C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Philippine et de Christopher selon le dressage et la saveur. Seul Arnaud Daguin désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par les 50 nuances de Paris de Philippine. Alors. Bah, déjà, ça ressemble à ce que ça doit être. J'allais te le dire. Ça ressemble à ceux que tu as préparés. Alors, avec un peu d'imperfection, parce que ça a été généreux, ça a été, Ça a été dressé, vite à la fin. Voilà. Ça a été vite à la fin. On y va? Allez, bah oui, on va pas perdre de temps. Hein. Attends, tu vas voir. Je te donne un conseil. Prends le champignon là, de gauche, et bois le jus. Ah, ça le fait. Hein. Ah bah, parfaitement cuit. Et cette petite soupe, Elle n'a Froid de champignons. pas hésité sur la moutarde. ouais. Ça, c'est un peu dommage parce que du coup, le champignon, il prend un petit pet dans l'aile. Là. Le persil frit, Ouais, impec. il est bien, hein, il est croustillant, il n'est pas trop jaune. Impec. Sur les chips, elle s'est bien débrouillée. J'ai cru qu'elle n'arriverait pas. Oui, parce Ah, que elle j'ai met vu qu'elle pas elle s'est pris avec un peu de retard. Ouais. Mais non.
Pas mal, hein? Ouais. Bon, heureux, content, Ah bah ouais, ravi. pas trahi. Pas trahi. Ah, non, non, non. C'est bien joué. Bon, je t'invite à découvrir la suite. On y va. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Christopher. C'est très chouette, non? Oui, c'est... Plus soigné. Oui, voilà, c'est un peu plus disposé. Chez Philippines, c'était un petit peu plus en vrac, genre je me dépêche de finir. Mais bon, Ah, là, ça, j'avoue que c'est deux styles, mais agréablement surpris, hein, c'est très Voilà. propre. il y a le jus des champignons, le persil frisé, Qu'est-ce que ça donne? il est parfait. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu plus raffiné de ce côté. Ouais, là, on a tranché plus fin, donc, tu vois, la tranche fine, quand elles fond, c'est ça qu'on cherche. Ouais. Et le petit bâtonnet, lui, il croque. L'idée, c'était ça. Ouais, c'était de Et retrouver là, les deux. ça y est. Là-bas, ça y était moins. J'ai l'impression qu'il a mieux compris la philosophie de ton plat. Peut-être. Voilà, tu vois. Sur la purée, on est plus sur le champignon, un petit peu moins sur la moutarde. Donc pour moi, là, on est plus dans l'esprit des 50 nuances de Paris. Écoute, en pinaillant vraiment, parce que les deux sont vraiment... Au niveau là. Hein. ouais, les deux sont vraiment parfaitement exécutés. Donc comme on est censé devoir choisir... Tu vas devoir choisir Ah oui, c'est moi. le meilleur ou Ouais. la meilleure. Et oui, c'est vrai que c'est plus facile quand on est un. Tu sais ce que disait Clémenceau? Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair. Et 3, c'est déjà beaucoup. Et ouais. Bon, allez, c'est parti. Philippine Christopher, bon, je vois que vous avez le sourire. C'est le fait d'avoir réussi parfaitement cette recette? C'est le fait que la recette soit passée qu'on est. Ah, ça fait du bien quand c'est passé. Oh oui, Ça ça fait c'est du un bien peu fait, plus, on est c'est un peu tranquille. plus cool. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Les plats sont sortis dans les temps impartis. Franchement, c'était très dur, je pense, pour départager ces deux candidats. Bah, eux, ils sont cool, mais pas moi, là. Et ouais. C'est le mauvais moment. pour moi. Arnaud, qu'as-tu pensé justement on va rester sur notre championne nationale, Alors, Philippines. Philippines, tout y était. Tout était vraiment fidèle. Persil frit, parfait. Ça, c'est les points positifs. Deux petits points négatifs, pour moi, c'est les lamelles de champignons crus qui, là, étaient coupées un tout petit peu trop épaisses et qui, du coup, avaient la même consistance que les bûchettes. D'accord. Donc, on a fait un petit doublon sur la texture, quoi, pour le coup. Et pour moi, alors, vraiment, parce qu'il faut pinailler, comme on dit dans le sud-ouest, un petit poil trop de moutarde et de vinaigre dans la purée, ce qui fait que, du coup, notre bon champignon de Paris, il en a pris un Il a perdu un peu peu de. sur la calebasse. Voilà, ça c'est plus-moins. Et concernant le plat de Christopher, Alors, Christopher, pareil, il y avait tout, belle exécution. En plus, là, on a senti que la dispo était un petit peu moins sauvage, entre guillemets, Pas trop le temps. sur la fin, on va dire ça comme ça. Hein. Mhm. Là, en revanche, alors, la purée était sur le champignon d'abord. Et moi, je suis sensible à ça, hein, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Et puis, surtout, là, on a une précision dans la découpe qui est fondamentale sur une assiette comme celle-là, puisqu'on joue là-dessus. Alors là, pour le coup, les petites tranches fines étaient parfaitement fondantes, quoi. Les chips étaient croustillantes, chez Philippine aussi. Et les bâtonnets faisaient leur boulot de croquant, comme ça. Voilà. Maintenant, bon, le truc, c'est qu'on m'a demandé de choisir. Choisir, c'est renoncer, comme dit le philosophe. et la tâche est Hein, difficile. et c'est très, très dur. C'est Christopher qui a été le plus fidèle, je pense, Bravo Voilà. Christopher. à l'esprit de Merci. l'assiette. Et Faut vous faire un petit bisou. je hein, suis voilà. vraiment désolé pour Philippine. Super content d'avoir gagné. Pour ma première émission, j'avais quand même vachement le stress et je suis super content de revenir demain pour une recette de Christophe Michalak. Je suis très déçue de partir et je suis encore plus déçue de partir sur une recette qui me semblait plutôt simple. Mais j'ai quand même appris beaucoup. J'ai appris sur des techniques, sur des produits et c'était vraiment très intéressant. L'aventure s'arrête là, Philippine. pas En tout grave, cas, vous avez c'était- quand même gagné 1000 €. Ouais. Peut-être se payer un joli billet, non Déjà pour la Aller-retour, Colombie. je sais pas. Pour mais la en tout cas, Colombie, l'aller c'est sûr. ça marche déjà. Bon, ça c'est plutôt Ça fait le cool. bout. Revenez quand vous voulez. Merci. Vous étiez une super gagnante. Et puis vous transmettez votre tablier à notre Eh ami oui. Christopher, qui Lourde va revenir responsabilité. demain pour une épreuve sucrée avec Parfait. 1000 € en poche. Puis on va voir si on est aussi doué en salé qu'en sucré. Apparemment, le sucré, c'est votre dada.
Ça Là, tombe ça bien. me met la pression là pour le Ah, coup. ça met bien la pression. Non, demain, on va travailler la griotte. Une petite douceur à la griotte. Vous allez avoir une petite verrine un peu rock'n'roll. Parfait. Pas si simple que ça, mais avec de la technique. Voilà, on va rigoler, on va se faire plaisir. Nickel. Avec Arnaud Daguin. Tu me suis demain? Avec plaisir. Bon, voilà, on va se régaler. C'est sur France 2, demain 17h. Très belle soirée. Ciao, ciao. C'était Dans la peau d'un chef, avec le film Mon Roi. Dans le Joker, la règle est inflexible, aucune porte de sortie avant la 10e question et 50 000 € à partager avec l'un d'entre vous. Préparez-vous, on se retrouve dans un instant. Il prend l'express pour la 7e. Ce soir, c'est métro, boulot, chaos. Javier, posez votre flingue par terre. Allez. On vient de m'informer que Jared Stone est en train de retenir des otages dans le métro. Et il y a le lieutenant Esposito parmi eux. Avec Cassel, le trafic est interrompu ce soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Retrouvez votre série sur France 2 avec MisterAuto.com, vente de pièces auto et pneus sur Internet. Nous aimerions tous voir les mauvais conducteurs payer pour les bons. Avec Alliance Conduite Connectée, une conduite responsable peut vous faire économiser jusqu'à 30% sur votre assurance auto. Alliance, avec vous de A à Z. Un impact sur son pare-brise, faut pas le laisser traîner. Un choc et crac, il peut se fissurer. Chez Carglass, votre impact, on le répare en 30 minutes. Alors appelez-nous. Encore une chose, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Carglass répare, Carglass remplace. Faut pas rater ça. Alors avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos. Je suis passée de la taille 48 à la taille 40. C'est facile à suivre, on perd vite sans avoir l'impression d'être au régime. J'ai retrouvé le sourire et je m'autorise des robes un petit peu plus courtes. Comme J'aime est un programme minceur. Des petits plats cuisinés, tout prêts, équilibrés, livrés à domicile. Pas de cuisine, pas de course, on perd vite. On sait que ça marche. Alors nous vous proposons de tester une semaine sans payer. Appelez le 0809 108 108. 0809 108 108. Chez Riant, le crottin cendré est moelleux. Le crottin cendré parfaitement affiné, c'est vraiment Riant. Avant, j'avais des difficultés à m'endormir. Puis j'ai découvert Valdisper Mélatonine, qui complète la présence naturelle de mélatonine dans mon organisme et contribue à réduire le temps d'endormissement. Depuis, je m'endors rapidement et paisiblement et je passe de bonnes nuits. Valdisper Mélatonine, complément alimentaire sans accoutumance ni dépendance connue. Dans chaque nouveau bonbon Ricola Sensation Fraîcheur, il y a une recette magique à base de 13 plantes. Mais que fait-elle ? Découvrez les bonbons Ricola Sensation Fraîcheur, cerise suisse et menthe des glaciers. Au rayon confiserie. Ricola. Grâce à son coupe-guide laser et son éclairage LED, obtenez une coupe parfaite avec la scie sauteuse pendulaire Parkside. Scie sauteuse pendulaire, 4 lames incluses, 24,99 €. 7 de 10 lames, 4,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Qu'y a-t-il dans un verre de Tropicana Pure Premium? Le bon goût des oranges cueillies à maturité, des milliers d'heures de soleil et toute notre passion pour les fruits. Il y a bien plus que vous ne l'imaginez dans un verre de Tropicana Pure Premium. Et succombez à l'exotisme de la mangue, du litchi, de la goyave et du fruit de la passion pour des réveils à l'autre bout du monde avec le nouveau cocktail du monde de Tropicana.
Kinémagique. Baignoire, change-toi en douche. Kinémagique, à vous l'accès facile. La sécurité, le confort, le design. Votre douche en une journée, sans gros travaux. Appelez votre plombier ou le 3620 et dites Kinémagique. Kinémagique par Kinédo. Aujourd'hui, on va se régaler. On va manger des princesses. Des princesses? Mais non, pas tes princesses. Des pommes de terre princesse Amandine. Nouveau lave-vaisselle EcoSilence de Bosch. Tellement silencieux qu'il est possible de laver sa vaisselle la nuit sans jamais réveiller personne. Bosch, des technologies pour la vie. Le départ de Léa, c'est passé une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe, et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. On n'a rien compris. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal ». Et je suis parti. Je suis parti en Syrie pour faire le djihad. Et là, vous avez toute la terre qui vous tombe dessus. Léa a eu un enfant. Elle a construit sa vie dans un monde en guerre. Quelque part, elle a voulu trouver un monde meilleur, mais je pense qu'elle a trouvé l'enfer. On nous a volé notre enfant. Léa, qui est partie, cette personne joviale, joyeuse, et pour nous, est morte. Nous ne sommes pas des parents de terroristes, nous sommes des victimes. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Mercredi soir, vous étiez près de 6 millions devant Borderline, le nouveau téléfilm d'Olivier Marchal. Merci d'avoir une fois de plus plébiscité l'offre de fiction de France 2. Et pour voir ou revoir ce programme, rendez-vous sur France TV+. Sur le plateau de Joker. Le candidat de ce soir est venu tout spécialement du Bas-Rhin pour affronter l'échelle des gains et il est bien décidé d'atteindre les 50 000 € qu'il se fera un plaisir de partager avec l'un d'entre vous. Voici Jérémy. Bonsoir Jérémy, je vous en prie. Alors Jérémy, vous avez 25 ans. Oui. Comptable en alternance. Ça veut dire quoi ? Alors, je suis des études en comptabilité dans une école. D'accord. Et je suis en entreprise, dans un cabinet. Il paraît, dites-moi, que vous aimeriez être réincarné en monument historique. Oui. Comment vous avez eu l'idée ? Disons que le principe, c'est de suivre plusieurs générations de personnes, de pouvoir les observer, voir à quel point les générations ont évolué. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Disons que moi, l'exemple du monument sur lequel je voudrais m'incarner, c'est la cathédrale de Strasbourg. Mais alors, dites-moi, ça ne vous dérangerait pas d'être visité comme ça tous les jours Non. Quand même. Il y a un moment où je trouve ça gênant. Et comme tout monument, c'est restauré, donc... Ah, ça c'est vrai. Au niveau ravalement de façade, ça serait payé par l'État. Donc c'est vrai que pour ça, vous seriez tranquille. Exactement. Je vais maintenant vous parler en revanche de ce qui vous attend. À savoir que je vais vous poser 10 questions. Et que vous ne pourrez pas quitter le jeu avant la 10e et dernière de ces questions. Pour ce faire, je vais vous donner 7 jokers, de manière à ce que vous puissiez répondre, j'espère, plus aisément à certaines d'entre elles. Et un dernier joker dont nous parlerons également dans un instant. Ces jokers vont vous aider à atteindre rapidement une échelle de gain qui va de 0 à 50 000 €. Pour toute bonne réponse, vous montrez d'un niveau dans l'échelle des gains. Et ce, jusqu'à la somme de 50 000. Mais, vous le savez, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez 3 jokers d'un coup. Et une fois que vous n'aurez plus de joker, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Ça fait mal. Voilà.
Le tout, c'est voilà, d'utiliser les jokers quand il le faut, de prendre des petits risques de temps en temps quand même aussi. Et puis, quand je dis des risques, c'est simplement écouter parfois son intuition aussi. Vous voyez, cette petite voix à l'intérieur qui vous dit vas-y, joue, c'est maintenant. Je sais pas, vous entendez parfois des voix ou pas? Trop souvent. Ah, alors c'est à Don Rémy que vous auriez dû vous faire réincarner, ce serait plus simple. Voici maintenant, mon cher Jérémy, la première question. Si vous êtes prêt? Je suis prêt. Pour 500 €. On peut masquer une rayure sur un meuble en bois en y frottant une betterave, une noix, du gazon, un torchon imbibé d'eau. Vous avez 30 secondes. Voilà, j'en ai aucune idée. Sincèrement, alors, moi qui suis très maniaque, normalement je devrais le savoir.